Cette photo-là, ça représente beaucoup pour moi dans le fond parce que c'est mon père avec moi qui à l'âge de 5 ans à peu près. Là. Souvent, on nous demande quelle personne était inspirante pour vous dans votre vie. Bien, c'est sûr que mon père, ça fait partie des personnes qui m'ont inspiré. Puis, si aujourd'hui la ferme est rendue ce qu'elle est aujourd'hui, bien souvent, bien, on se disait dans notre tête, moi et mon frère, bien, si papa était là pour voir ce qu'on a fait de la ferme, bien, je pense qu'il serait content. Une chose que je pense qui me différencie un peu de d'autres personnes peut-être, en tout cas, ou le fait que je sois un chef d'entreprise, ou on peut appeler ça un peu comme on veut, là. Mais je pense que c'est le fait que je regarde toujours loin en avant. Moi, c'est une de mes caractéristiques, puis même des fois, je me le fais dire. Mais je pense que c'est ce qui fait la différence, puis que ce soit dans le domaine que l'on veut, là, que ce soit en agriculture ou dans n'importe quel domaine. Si tu prends la peine de relever les yeux un peu, puis de regarder loin en avant, puis de planifier les choses. Dans le fond, c'est la planification. Quand tu prends le temps de t'asseoir au bureau puis de faire des planifications ou des plans, ou ben tu essaies de te projeter dans l'avenir, de savoir où tu es présentement puis où tu veux aller dans le futur. Cette image-là, c'est sûr que ça me représente bien pour le rôle. En tout cas, aujourd'hui que je joue sur l'entreprise, je passe quand même beaucoup de temps dans mon bureau. Je fais ma comptabilité moi-même, puis à chaque mois, j'aime ça, regarder mes chiffres. Bon, où qu'on est rendu, on est-tu mieux que l'année passée par rapport à l'année? Puis, moi, je dis tout le temps, moi, j'adore faire de la gestion, puis je dis tout le temps, tout ce qu'on n'achète pas, tout ce qu'on dépense pas, se transforme en bénéfice. Tu sais, on ne se le cachera pas, une entreprise, qu'est-ce qui est important, c'est ce qui reste à la fin de l'année. Souvent, mon frère, en blague, il dit, parce que des fois, il y a, peut-être plus aujourd'hui, mais il y a plusieurs années, quand la ferme était un peu plus petite, puis que j'étais dans le bureau, il y avait déjà un employé qui avait dit à mon frère, il dit, ton frère, il travaille pas gros, il est tout le temps assis dans le bureau. Puis mon frère, il avait répondu, il dit, mon frère, je pense que c'est le plus payant. Le plus payant, c'est quand il est assis dans son bureau. Fait que là, l'employé, il avait comme pris un petit recul, là, mais... Ça, c'est sûr que c'est une belle photo, là. Ça, c'est lors de la remise de la médaille d'or de l'Ordre national du mérite agricole. Ça confirme que qu'est-ce qu'on a fait dans le passé, c'était les bonnes décisions, puis qu'on est allé dans la bonne direction. Mais la force, je pense, de moi et Paul, c'est qu'on était capable de s'entourer justement de personnes compétentes, des personnes travaillantes, des personnes fières aussi de faire ce qu'ils faisaient avec nous. Au niveau de la continuité, bien, c'est sûr que moi et mon frère, on voulait que ça continue. Puis au niveau des grandes cultures, bien, mon frère, lui, c'est ça, il a un fils qui s'appelle Bernard, là, qui est à sa droite, là. Donc la partie des grandes cultures, c'est Bernard qui va faire la continuité. À l'extrême gauche, c'est Philippe, qui est notre main-d'œuvre non apparentée. Lui-ci est devenu actionnaire de la ferme Rétaise le 1er octobre 2016. Quand j'ai vu que mes propres enfants n'étaient pas intéressés à l'entreprise, bien, je me suis dit, il y a une autre façon que ça puisse continuer, c'est avec une main-d'œuvre non apparentée. Puis avec l'arrivée de Philippe, en 2016, on a agrandi l'étable, on a racheté du coton, on a racheté des terres, puis c'est reparti. Cette belle gang-là, bien, c'est sûr que c'est toute l'équipe de la ferme. Le fait d'avoir une bonne équipe comme ça, solide, avec des jeunes de la relève qui sont impliqués et qui veulent, bien, ça nous permet de partir. Mais moi, ce que je leur dis souvent à mon équipe, c'est quand moi et Paul, on n'est pas là, il ne faut pas que ça paraisse. Cette photo-là, c'est il y a 4 ans en Thaïlande, c'est dans la ville de Chiang Rai. Ils appellent ça le Château Blanc. On était un groupe d'une dizaine de personnes, là, semi-organisé, là, mais c'était très, très agréable. Il y en a qui me disent, quand tu vas prendre ta retraite? Bien, moi, je me lève le matin, j'ai hâte de m'en aller à la ferme, puis je fais ce que j'aime le plus au monde, puis
j'ai du fun à le faire. Puis je me suis arrangé pour construire une entreprise justement que je ne suis pas obligé de toujours être là, à tous les jours. Que j'aime ça être là, mais je ne suis pas tout le temps obligé d'être là. J'ai un plaisir énorme à faire ce que je fais. Malgré qu'on laisse de la place aux jeunes, on prend encore beaucoup de place. Le défi, je pense, c'est de laisser la place à l'autre génération. Tu sais, le fait de partir comme ça aide beaucoup à ça, parce que quand on n'est pas là, on n'est pas là, puis c'est eux autres qui prennent les décisions. Fait que c'est ça. Je pense que le prochain défi, c'est de réussir à laisser aller l'autre génération.